Bienvenue à la Minute Addicto. Ici, nous parlons d'addiction aux drogues, nous parlons de santé mentale. Ce programme vous est offert par la Fondation CAMSIAM. Ce matin, nous allons regarder ensemble une vidéo et derrière, nous allons relever 5 choses à retenir de cette vidéo. Restez connectés et on se prend derrière. La première chose importante à retenir dans cette vidéo, c'est tout simplement que vous avez en face de vous un malade. L'opinion populaire a vite fait d'associer consommation de drogue et délinquants. C'est vrai qu'on retrouve des délinquants qui consomment de la drogue et qui développent une dépendance. Mais il n'existe pas de cause à effet entre la délinquance et la dépendance aux drogues. Autrement dit, ce ne sont pas tous les délinquants qui développent une dépendance aux drogues et ce n'est pas toutes les personnes qui souffrent d'une dépendance aux drogues qui sont délinquants. Il est important de comprendre que la dépendance aux drogues est une maladie engendrée par la consommation de substances qui crée à son tour un ensemble de dysfonctionnements au niveau du cerveau. La deuxième chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'individu que vous voyez à l'écran n'a pas choisi d'être dépendant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, il y a le plaisir. Le choix donc porte au départ sur le plaisir. Parce que lorsque vous consommez une drogue, cela provoque une sécrétion abondante d'une substance qu'on appelle la dopamine. C'est la dopamine qui est censée nous procurer du plaisir. Quand nous mangeons, notre cerveau va sécréter cette dopamine. Quand nous réussissons dans un projet, notre cerveau va sécréter cette dopamine. Chaque fois que nous faisons une activité qui nous procure du plaisir, cette substance est sécrétée pour que nous ressentons effectivement ce plaisir. Avec la drogue, cette substance est sécrétée de manière abondante. C'est d'ailleurs la mémoire, le souvenir de cette expérience qui va pousser le consommateur à reprendre à nouveau la drogue parce qu'il cherche à ressentir ce plaisir exponentiel. Choisissant donc le plaisir rapidement à partir d'un certain nombre de facteurs tels que l'environnement social, la composition du produit consommé, mais surtout la vulnérabilité de l'individu, il va glisser sans le vouloir vers une dépendance. D'où la troisième chose à retenir dans cette vidéo, c'est que au stade de la dépendance, même s'il veut arrêter, il ne peut pas de lui-même. L'une des caractéristiques importantes dans la dépendance, c'est la perte de contrôle sur la consommation. Un individu qui est dépendant ne parvient plus à s'abstenir de prendre sa drogue. C'est ainsi que vous avez des individus qui sont capables de faire des choses inimaginables juste pour avoir leur produit. On a vu des pères d'enfants voler les cahiers, les livres scolaires de leurs enfants pour aller vendre, pour pouvoir consommer une bouteille de bière. On a vu des jeunes voler tout à la maison pour pouvoir consommer leur drogue. Ils n'arrivent plus à s'en passer, ils ont perdu le contrôle. Bien plus, malgré la conscience des conséquences, ils n'arrivent plus, ils ont besoin d'être pris en charge par des professionnels. La quatrième chose à retenir, c'est que la drogue détruit énormément des vies. La drogue détruit au plan physique. Vous avez des individus qui arrivent après un bilan biologique, on se rend compte que des organes essentiels du corps humain comme le foie, les reins, le cœur, tout cela est détruit. La drogue détruit également au niveau psychologique. Vous avez des individus qui arrivent avec la mémoire qui est foutue, avec des fonctions mentales comme le jugement, le raisonnement, la prise de décision, c'est foutu. La régulation émotionnelle est à plat. La drogue détruit surtout au niveau social. Des individus se sont retrouvés du fait de leur consommation, isolés de leur famille, isolés du tissu social. Il n'existe plus que eux et leur drogue. La drogue détruit surtout non seulement le consommateur, mais l'entourage. Je me rappelle très bien de la maman de ce patient qui en est morte du fait de la consommation de son fils et les manifestations de cette consommation-là. La cinquième et dernière chose, je vous laisse le soin de dire en commentaire en fonction de votre expérience, soit d'un proche, soit d'une connaissance, soit d'une observation dans la société. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette vidéo et à très bientôt pour une autre édition de la Minute Addicto. Si tu as des problèmes d'addiction,